C'est soir de pleine lune, à Castanet-Tolosan. Ambiance tendue. On sent le danger. Les habitants se réunissent. Ils ont peur. Ils le savent. Le mal est parmi eux. Ce soir, on joue à loup-garou. Un jeu. Mais aussi une réalité. Qui sont les monstres? Qui survivra? 10 joueurs autour de la table. Des amis, des voisins, des ennemis cachés. Le jeu commence. Le meneur de jeu distribue les cartes. Silence total. Chacun regarde sa carte. Un rôle secret. Un destin. Il y a Marie, la boulangère, la voyante du village. Elle peut voir le mal. Marc, le forgeron, le chasseur. Il peut se défendre. Et puis il y a les autres. Leurs secrets sont bien gardés. Le meneur de jeu parle. La nuit tombe sur Castanet-Tolosan. Fermez les yeux. Le village s'endort, sauf les loups-garous. Ils ouvrent les yeux. Un regard complice. Ils choisissent leur victime. Le matin arrive. Un villageois manque à l'appel. La terreur s'empare du village. Les accusations fusent. Qui sont les loups-garous? Le jeu continue. Jour et nuit se succèdent. Chaque nuit, un mort. Chaque jour, des soupçons. Les villageois se déchirent. La peur est une arme redoutable. Les loups-garous sont rusés. Ils sèment le doute. Ils se cachent parmi les villageois. Ils manipulent. Ils mentent. Leur but, éliminer tous les villageois. Section 5. L'aube se lève, le village s'inquiète. Le village se vide peu à peu. Les habitants vivent dans la terreur. Ils se méfient de tout le monde, même de leur ombre. Le jeu est presque terminé. Il ne reste que quelques joueurs. La tension est à son comble. Qui va survivre? Les villageois ou les loups-garous? Section 6. Accusations et soupçons. Les doigts se pointent. Les voix s'élèvent. Chacun se défend. Ce n'est pas moi, c'est lui, crie Sophie, la jeune bergère. Elle ment, c'est une louve-garou, rétorque Pierre, le meunier. Le doute s'installe. Qui croit? Qui est sincère? Qui joue un rôle? La vérité est difficile à trouver. Section 7. Un rebondissement inattendu. Soudain, un cri déchire le silence. C'est Marc, le chasseur. Il est mort, assassiné. Mais comment est-ce possible? Il était censé protéger le village. C'est un coup dur pour les villageois. Leur protecteur est tombé. Le désespoir s'empare d'eux. Les loups-garous sont plus forts qu'ils ne le pensaient. Section 8. Le verdict final. Il ne reste que 3 joueurs. Sophie, la bergère, Pierre, le meunier, et Julie, la couturière. Ils doivent voter. Éliminer un suspect. Le vote est serré. 2 voix contre 1. Julie, la couturière, est désignée. Elle est accusée d'être le loup-garou. Elle clame son innocence. Mais personne ne l'écoute. Section 9. La vérité éclate. Julie est condamnée. Elle est éliminée du jeu. Les villageois exultent. Ils ont gagné. Ou du moins, c'est ce qu'ils croient. Le meneur de jeu prend la parole. Julie était innocente. Silence de mort. Le vrai loup-garou? Le meneur de jeu marque une pause. C'était moi depuis le début.